Alors, bonsoir l'armée XRP XLM. Rapidement, n'oubliez pas, je ne vous enverrai jamais un message en privé. Si vous voulez me parler, vous envoyez un message directement à moi. Si vous recevez un message de Alpa9696, ce n'est pas moi. Je n'envoie jamais de message en privé à personne sur TikTok. Alright? Ce que je veux vous parler ce soir, c'est... J'ai beaucoup de monde aujourd'hui, hier aussi, qui m'ont parlé, qui m'ont appelé, puis le monde posé des questions. Qu'est-ce qui se passe avec BlackRock qui annonce des ETF XRP? Puis là, ben, pourquoi que le prix a monté comme ça? Puis là, il est rendu, il a descendu. J'arrête pas de vous répéter, c'est de la manipulation. Tant que le système qu'on vit dedans, économique, puis le système en général, la matrice, comme j'arrête pas de l'appeler, tant que la matrice est debout, est encore en vie, vous allez avoir des affaires comme ça. OK? Toute cette histoire-là, c'est probablement juste BlackRock, qui a encore des deux côtés. Il va y avoir leaké ou fuite de, mettons, d'une nouvelle, OK? Puis de dire, bon, OK, qui ont sorti ça, l'histoire des ETF XRP, et qu'il allait peut-être sortir ça et tout, là, comme ils ont fait avec Bitcoin. Puis là, ben, paf, le monde a entendu ça, ces réseaux sociaux, n'importe où, puis là, ben, on a commencé à acheter XRP parce que là, le prix s'en va, ça va exploser, là. Puis après ça, probablement encore BlackRock, par eux-mêmes, se sont même discrédités eux autres, ont sorti un autre fuite, puis dire, on n'a jamais dit ça, ça vient pas de nous autres, quoi que ce soit. Puis là, le monde va en avant. Ils perdent de l'argent. Parce que c'est ça, là, c'est acheter, vendre. OK? Fait que là, c'est ce que ça fait, c'est que ça fait mal après ça à XRP, ça descend, puis là, le monde ne croit plus là, puis c'est tout de la merde. XRP, ça s'en va pas nulle part. Moi, je vous l'ai déjà dit, si vous faites vos recherches comme il faut, vous allez voir qu'XRP est loin d'être de la merde, est loin, c'est en train d'être adopté partout à travers le monde. Okay? Puis il y a du monde, il y a des compagnies, il y a des réserves fédérales, des banques qui le cachent pas. Okay? Eux autres, comme je vous dis avec Dubaï, eux autres l'ont annoncé à grand fracas. Okay? Ils adoptent XRP pour leur système économique, pour leur le système de santé. Fait que ça s'en va tout vers ça. C'est pour ça que je vous parle que tant que le système financier qu'on est dedans est encore debout, puis c'est pas effondré, on va avoir de ça. OK? Quand le nouveau système va décoller, quand on va éliminer le système de dette qu'on vit dedans, puis après ça, on va avoir le nouveau système, parce que je vous l'ai dit, ça va prendre un certain temps. Quand ça va s'effondrer, combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Vous voyez, là, présentement, en Australie, là, 10 millions de personnes qui n'ont pas d'Internet. OK? Qu'est-ce que j'avais dit? Il y a des bonnes chances que ça soit une attaque, une cyberattaque. Une cyberattaque, on parle d'Internet mondialement. Là. On va faire quoi, ça, vous pensez? Une catastrophe. Puis je sais qu'autant économique, dans toutes les sphères, là, ça va être la catastrophe totale. Là. Monsieur, madame, tout le monde, ils vont capoter pour l'Internet. Là. Mais les compagnies, eux autres, ne peuvent pas travailler sans Internet non plus. Là. Fait que ça va faire une chute. OK? Puis c'est inévitable. C'est carrément inévitable ce qui s'en vient. Donc, combien de temps ça va durer? Ça, c'est anyone's guess. Bonne question, je ne peux pas vous dire en tant que tel là-dessus. Je sais une chose, par exemple, c'est que le système va repartir, parce que quand vous entendez Rise of the Phoenix en anglais, la levée du phénix, ou le phénix renaît de ses cendres, c'est ça que ça veut dire. OK? Le système de dette qu'on vivait dedans avant, c'est fini. Parce que c'est là qu'on va passer du mal au bon. Parce que je vous l'ai déjà dit. Mal ou bon, on gère avec XRP. Mal, contrôle absolument tout. Vous n'avez plus de liberté. Zéro open bar. Bon, le même système, on n'a plus rien à cacher. Les impôts, tout ça, c'est fini. Une taxe. Je vous le répète, là. Mais c'est ça qui s'en vient. OK? Ça va être ça mon monde à moi, comme j'aime bien l'appeler, puis il y a bien du monde qui n'aime pas ça, là, mais moi, j'aime ça l'appeler mon monde à moi, parce que ce monde-là, j'ai pas le choix de penser que c'est là qu'on s'en va, parce que c'est pas vrai que je peux vivre dans un monde qu'on est présentement, puis le monde pleure, puis le monde voit pas de bout à tout ça, puis les jeunes d'aujourd'hui, il y a du monde qui me dit, bah, tiens, les jeunes, ils ont le cordon du cœur qui traîne dans la merde, ça veut pas travailler. Ben, mettez-vous à leur place.
Je sais que c'est pas les plus vaillants des fois, mais mettez-vous à leur place. Et ça peut faire, mettons qu'ils travaillent aujourd'hui, puis ils font 30, 40, 50 000 $, puis ils sont même pas capables de payer leur loyer, puis à se nourrir ou quoi que ce soit. Là. T'sais, même à 50 000 $ chaque, même deux, vous êtes à 50 000 $ chaque, tu peux pas t'acheter une maison. Là. Fait que, pourquoi? Pourquoi se casser la tête avec ça? Ce qui a été promis, comme nous autres, qu'est-ce qu'on avait quand on a connu, moi, quand j'étais plus jeune, tout ça, les années 90 et tout, là. C'est pas pantoute le même monde qu'on vit dedans, là. 20 ans plus tard, là. OK? 20, 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, c'est pas du tout le même monde, là. Ça s'en va pas en s'améliorant, je sais pas ça, je peux vous garantir. Le point, c'est que tout ça est en train de s'effondrer, OK? Puis on s'en débarrasse, puis moi, j'ai pas le choix de faire ce que je fais là, OK? Que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, ça ne changera rien dans ma vie à moi. Okay? Je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas un conseiller financier. Okay? La seule chose, c'est que mes recherches m'amènent à me protéger moi, protéger ma famille, protéger mes amis proches de moi, et beaucoup plus éventuellement, je le sais, parce que j'ai beaucoup d'autres projets rendus là, quand tout va avoir fait boum, là, on va être complètement ailleurs. Okay? L'entraide va être bien différente aussi. Sauf que là, j'ai beaucoup de monde qui me suit, puis merci beaucoup en passant. Ça augmente à chaque semaine. Le monde se rend compte de ce que je dis. Je ne suis pas dans le champ sur bien des affaires. OK? Puis, veulent se protéger aussi de leur côté. Parce que moi, personnellement, j'aime mieux avoir l'argent dans mes poches ou l'argent dans mon blockchain protégé que d'avoir ça à la banque. Parce que, comme je dis souvent à les personnes avec qui que je parle, une bonne analogie, c'est demain matin, la banque ferme. Est-ce que vous avez les clés pour aller chercher votre argent, les clés de la banque pour aller chercher l'argent à la banque? Non. Puis si vous pensez que les banques vont toutes vous remettre votre argent, puis parce que les banques vivent avec votre argent. Ils n'ont pas une scène, les banques. C'est votre argent qu'ils utilisent pour prêter aux autres. Ils ne vous donnent même pas un 2 %, puis les autres, ils prêtent ça à 9 %. Vous comprenez? Si tout le monde retire leur argent, ils sont dans la merde. Puis c'est ce qui va arriver éventuellement. On va pouvoir arriver à ce point-là. Mais quand ça va faire boum, puis que l'événement va passer, puis que ça va crasher, ben à partir de là, vous ne serez plus capable de retirer votre argent. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aime mieux me préparer à ça. Je continue, la vie continue. On travaille dans la matrice, on rentre, on sort de la matrice, c'est pas un problème. On travaille avec la matrice présentement. Mais quand la matrice va être... Quand le monde va voir la matrice, quand le monde va voir la corruption, quand le monde va tout comprendre ça, puis que ça va s'effondrer, bien ceux qui se sont préparés vont avoir beaucoup moins de misère. OK? Moi, c'est tout ce que je fais avec mon monde. Tout ça, je vous dis, si vous recevez des messages de quelqu'un, je n'embarque pas personne dans des projets. Toutes les cryptos, l'investissement que vous mettez dans XRP ou dans XLM ou whatever le crypto que vous choisissez de votre base, ça va me faire plaisir. Moi, vous connaissez les miennes. Ils sont dans votre portefeuille, ils sont en sécurité. OK? Vous avez vos mots, vous avez vos affaires, puis personne ne touche à ça. C'est pour ça que je vous dis, vous recevez des messages de quelqu'un d'autre avec des liens ou des affaires comme ça. Le seul lien que moi je donne, c'est directement avec Ledger. Pour ceux qui verront ça sur une clé Nano X de Ledger, c'est le seul lien que j'envoie, puis vous le voyez que c'est marqué Shop Ledger ou quoi que ce soit. OK? Donc, jamais vous embarquez, vous voyez des liens qui vous disent qu'on va ouvrir un portefeuille ou quoi que ce soit, oubliez ça. Oubliez ça, c'est de l'arnaque, OK? Touchez pas à ça. Il y a plein de monde qui ont perdu leur argent avec ces affaires-là. Puis ça c'est... S'il vous plaît, embarquez pas là-dedans, OK? Je sais que le monde qui ne connaisse pas ça, OK? Faites attention. Informez-vous. Il y en a beaucoup qui me suivent maintenant. Vous le savez, j'ai plein de monde. Puis j'espère, le monde, dites-le, toutes les personnes à qui j'ai donné un coup de main, faites-moi un thumbs up ou n'importe quoi de même, juste pour me donner un coup de main. N'oubliez pas, appuyez sur le like pour me donner des bons avis et tout, là. Puis envoyez-moi des commentaires, ça me fait plaisir de répondre. Vous savez, je réponds à tout, absolument à tout. Fait que, comme je vous dis, avec le système qui va s'effondrer, on n'aura plus de ces affaires-là. OK? Fait que j'espère que quelqu'un vous a dit que vous aimez aujourd'hui. Parce que moi, je vous aime. Passez une belle soirée. Bye bye.